Pierre, ce qu'on disait, c'est vrai qu'il y a l'occasion de relativement bien finir ce bloc. En gagnant, ça ferait 3 victoires, 5 matchs. Ça ferait oublier la défaite aussi face à Aix. Comment vous l'abordez ce match? Est-ce qu'il y a de la pression? Est-ce que justement c'est cette pression qu'il faut évacuer? Non, non, bon, on sait que c'est un match important. Comme tu dis, on peut finir le bloc sur une note positive et comptablement être à peu près dans les clous dans ce qu'on avait vu sur ces premiers matchs. Certes, c'est un match bien sûr important, un match sous pression parce que c'est un match à domicile et que tu reçois une très bonne équipe de Nevers qui est en confiance en ce moment. Mais cette pression, il faut qu'elle soit positive pour nous. Elle doit nous servir à nous dépasser et à continuer d'oser et à essayer de faire plus de jeux aussi et non pas être timide et inoffensif. Voilà. Avec une donnée supplémentaire, c'est qu'aujourd'hui il y a pas mal de blessés, donc ça oblige à faire encore un peu plus de turnover. Comment vous l'avez géré ça au niveau du staff? Pas mal de blessés, on va pas dire pas mal de blessés, surtout sur certains postes. Oui, c'est vrai qu'après, c'est pas des grosses indisponibilités, mais c'est vrai qu'elles arrivent tout au même moment. Voilà, après, de toute façon, on sait qu'on a de la ressource quand même, malgré ces blessures. Peut-être avec de la ressource avec un peu moins d'expérience, je veux dire, mais des ressources réelles qui sont garanties sur certains postes, comme le poste de pilier avec Ferdinand Changel, qui a déjà joué avec nous et qui a des qualités pour répondre présent demain. Donc voilà, sans plus de pression que ça, on fait avec les forces du moment et on a quand même encore des forces. Et facilement aussi, il va falloir relever un petit peu le niveau face à cette équipe de Nevers qui est toujours assez efficace un peu partout. Ah oui, efficace, une équipe de Nevers toujours efficace, une équipe qui si tu regardes depuis 2 ans, ne réussit pas trop non plus. C'est notre bête noire, on va dire. Ouais, ce serait bien de. C'est vrai on a perdu les 2 derniers matchs ici. Et chez eux, on a passé les derniers matchs de la saison. On aurait pu faire quelque chose, mais on n'a pas levé les bras au ciel contre cette équipe. Donc bon, ce serait bien de vaincre le Sri Lanka, comme tu dis. Non, oui, on s'attend à un match toujours rude contre cette équipe. On sait que c'est une équipe qui joue plutôt bien au rugby, une équipe qui est quand même aussi assez bien en place sur tout ce qui est secteur de la conquête. Donc voilà, à nous de bien bosser demain pour les mettre dans l'inconfort sur ce match. À tête reposée, vous avez pu identifier ce qui a manqué contre la défaite du week-end dernier? Le week-end du défaite dernier, on a été très pauvre techniquement déjà, très indiscipliné aussi. Des gestions de petits détails sur les tempos du match qui n'ont pas été bons aussi, tout simplement. Et puis après, si tu reviens encore plus sur le match de Aix-en-Provence, voilà, tu te dis qu'au rugby, tu peux pas, c'est 80 minutes. Et que tu joues 40 minutes et que la deuxième mi-temps, tu passes à la gérer. C'est pas possible, je pense pas qu'on ait une équipe aujourd'hui pour gérer des matchs, pourtant. Même si, je pense qu'on peut faire encore mieux. Donc la consigne, c'est de jouer un match sur toute sa longueur, d'être discipliné, d'être techniquement un peu plus précis. D'oser plus aussi, parce que c'est vrai que depuis 2 matchs, on s'emmerde un peu au niveau du jeu. Alors même si le jeu, sur ce premier mi-temps d'Aix, où on a mis pratiquement le maximum de points, c'était peut-être le jeu adapté sur ce premier mi-temps. Mais après, voilà, il faut qu'on ose plus, il faut qu'on joue, quoi. Tu peux pas jouer au rugby sans provoquer les choses. Et c'est vrai que peut-être, tu vois, la physionomie du match contre Agen, où on a fait plutôt une bonne mi-temps, et puis la deuxième, on a géré. Peut-être qu'on est tombé sur ce fait de prendre vite les points, de passer devant le score, et puis après d'essayer de gérer les matchs. Mais ça marche, ça c'est la vérité d'un match, c'est pas la vérité de tous les matchs. Donc oui, voilà, je te dis, sur le match de la semaine dernière, je crois qu'on prend 20 pénalités. Techniquement, comme je te dis, c'était assez pauvre. On n'arrivait pas à faire 2 temps de jeu sans qu'il y ait soit une en avant, soit une faute. Tu peux pas jouer au rugby si c'est comme ça. Donc les clés, tu les as là. Jouer, provoquer les choses, jouer pendant 80 minutes, que chacun aussi élève son niveau de jeu, son niveau de maturité aussi, je dirais, parce que dans un match, tu as aussi des sensations, certains ballons qu'il faut jouer, d'autres il ne faut pas jouer, la connaissance des règles aussi qui ont changé. Il y a plein de petits points qui te mettent dedans et que maintenant, ça suffit, quoi. En fait, il y a une remise en question, une prise de conscience, en tout cas du groupe, de tout ce que tu viens de... Mais bien sûr, on analyse des matchs, on pointe bien sûr ce qui a été, bien sûr, pas. Il faut aussi dans nos analyses de mettre aussi quelques points positifs aussi.
Même si parfois, sur le match d'Aix, tu as bien vu que ça a été les 3 premières minutes qu'on marque les 3 points et puis après, plus grand chose. Mais oui, aujourd'hui, il faut qu'on élève notre niveau de jeu, il faut qu'on soit plus joueur, il faut qu'on essaye de tenter plus de choses. Et puis surtout, il faut qu'on soit constant sur le match pendant 80 minutes. Ça s'appelle de l'application en fait. De l'application, de la concentration, de se dire que ben oui, c'est un sport de détail et que voilà, que c'est un sport professionnel et que voilà et que tu peux pas te louper sur des petites choses comme ça qui sont importantes pour la gestion d'un match, pour la gestion aussi d'un groupe et puis voilà. C'est cette cohésion sur laquelle tu as beaucoup travaillé cet été, qui a manqué justement en deuxième période contre Aix et contre Montauban. Ouais, la cohésion, il y a deux façons de l'avoir. Je pense pas que sur les 4 premiers matchs, c'est un problème d'état d'esprit. Que tu le vois d'Aix, le match d'Aix, les mecs se sont filés. Tu peux pas dire on s'est échappé ou c'était un manque par rapport à nos valeurs. Mais par rapport à, oui, peut-être à cette cohésion, l'autre cohésion opérationnelle où tu essayes de mettre des choses en place, où tu te sens les uns les autres, et ben oui, pour l'instant, on n'a pas réussi à avoir ça. Sur le match de Montauban, j'ai pas senti aussi, tu vois, un état d'esprit mauvais, d'accord? Mais, tu vois, j'attendais qu'on soit plus compétiteur, tu vois, sur le terrain, tu vois, dans la façon de faire les choses. Après, l'état d'esprit, les garçons y étaient, ils avaient envie de prouver des choses, ils avaient envie de faire des choses. Malheureusement, eh ben oui, tu peux avoir envie, mais après, il faut l'exigence technique, l'exigence, tu vois, de situation sur le terrain, il faut aussi la mettre au service de l'équipe. Et c'est ça aujourd'hui qui nous a un peu manqué sur ce travail de cohésion, on va dire, plus de travailler ensemble, de faire les choses ensemble, peut-être encore sur le terrain. Tu parles de jeu, tu parles justement de provoquer des choses. La plupart de nos essais viennent du jeu d'avant, sur des ballons portés, etc. J'attends ce déclic de Cénizaria, justement, pourquoi pas face à Nevers? Oui, j'attends de voir un jeu un peu plus complet, ça c'est sûr. Je pense qu'on a les armes, et on a vu à la vidéo que certaines fois on avait les opportunités pour jouer, mais qu'on n'y joue pas pour l'instant. Et que cette semaine, on a juste demandé aux joueurs bien sûr, en revenant sur la vidéo du match d'Aix et du match de Montauban, il y a des possibilités de jouer, quoi. Il y a des possibilités de jouer, il y a des replacements qui sont faits. Maintenant, il y a juste à se filer un peu le ballon, avoir confiance. Il y a des 3-2 à jouer en boudelle, mais il faut que la passe arrive au bon moment, il faut que techniquement ce soit bien fait, il faut jouer avec les opportunités qu'on a. Elles y sont, mais pour l'instant, on a du mal à les voir, on a du mal à se transmettre parfois ce ballon. Donc c'est ça qu'on a poussé les joueurs aujourd'hui à se dire les gars, vous avez les opportunités, maintenant il faut juste les jouer, quoi. Et c'est ça, oui, c'est ça, oser, c'est ça pour moi, oser. Voilà. Le déclic attendu, il est dans la tête, enfin dans le... Mais dans la tête, en enlevant aussi ce côté pression aux joueurs, tu vois, parce que c'est vrai que c'est des matchs importants. Et que, qu'est-ce que tu as tendance à faire? Des fois, quand tu es sous pression, c'est à freiner un peu ce jeu, à te mettre dans un... Tu vois, être timide. Non, putain, il faut qu'on joue, quoi. La plupart du temps, quand on a fait quelque chose avec le ballon, on a porté le danger sur nos adversaires. Donc, qu'il faut qu'on continue comme ça. Qu'il y a les opportunités, qu'il faut qu'ils les voient, qu'ils aient confiance pour les jouer, quoi.